Bonjour, mon nom c'est Jacques Côté, je suis kinésiologue. Je pourrais vous dire qu'avant d'entreprendre cette capsule d'exercice-là, assurez-vous que vous avez l'autorisation de votre médecin. Très important. De plus, je vous dirais que ces exercices-là sont complémentaires à un professionnel. Autre chose, si jamais vous vous sentez fatigué, vous ne vous sentez pas bien, vous avez un malaise, arrêtez-vous. Okay? Peut-être que c'est assez pour vous aujourd'hui. Si jamais vous commencez aussi l'exercice, vous en faites le tiers, la moitié, puis que vous vous sentez fatigué, même chose, arrêtez-vous, puis vous serez en mesure de pouvoir le compléter soit dans la journée ou le surlendemain. Aujourd'hui, la capsule, ce sont les étirements. C'est probablement la partie que les gens laissent faire, ne font pas, bien évidemment, et c'est la partie la plus importante. Donc, ce que je vous dirais, vous avez besoin d'un espace qui est sécuritaire. Donc, ça veut dire un espace où il n'y a rien qui pourrait vous tomber dessus parce qu'on va travailler, oui, debout, mais on va travailler également assis et on va travailler au sol, on va terminer au sol. Bouteille d'eau, serviette, vêtements confortables. C'est pas obligé d'être un short, ça peut être un pantalon long, mais vêtements vraiment confortables. Et en gros, c'est ce que vous avez besoin pour travailler aujourd'hui. Étirements, normalement, on ne fait pas ça à froid. Les étirements, on va faire ça quand le corps a été échauffé. Donc, soit que vous décidiez de les faire après une activité que vous avez faite à l'extérieur, soit une marche, soit du vélo, soit du canot, peu importe les exercices qui vous intéressent. Ou bien, si vous commencez l'exercice aujourd'hui et que vous n'avez pas fait rien d'autre, moi, je vous dirais un petit échauffement de 5 à 10 minutes. Et ça peut être fait à la maison, une petite marche sur place, ça pourrait être je danse un peu, ça pourrait être je fais des jumping jacks, ça peut être tous ces mouvements-là combinés ensemble, monter, descendre l'escalier. Ce qui est important, c'est d'augmenter la température corporelle et de bien irriguer tous vos vaisseaux sanguins. Une fois que ça c'est fait, on va être prêt à faire nos étirements. Nous, Lise, qui est avec moi aujourd'hui, va faire les exercices avec nous. Ça va bien? Oui, ça va bien. Fait que nous, on a déjà fait des exercices d'échauffement au préalable. Alors, faites-le avant de commencer les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à commencer à faire nos exercices? On est prêt. Parfait. Donc, nous, on commence ça. Si je vous disais, c'est les exercices d'étirement. Donc, on va partir aujourd'hui avec la chaise. On va partir assis sur la chaise. Donc, je pense que j'avais oublié de vous dire qu'on avait besoin d'une chaise. Donc, vous avez besoin d'une chaise. Encore une fois, quand je m'assois sur ma chaise, imaginez que j'ai un câble ici et que je viens tirer sur votre corps. Donc, le corps est droit quand vous allez travailler. Très important, on ne s'effoire pas. Vous ferez ça après, quand vous aurez terminé les exercices. Donc, de cette position-là, ce qu'on va faire, Lise, Oui. on va faire dos creux, dos rond. Ce qui est important dans le dos creux, dos rond, les épaules ne bougeront pas. OK? Donc, je fais dos creux, dos rond. Je vais travailler beaucoup avec mon bassin. OK? Donc, dos creux, tranquillement, dos rond. Donc, les exercices se font toujours lentement et en fonction de votre condition physique. La respiration, c'est une respiration qui va être normale. Donc, encore une fois, vous allez dire, « Ouais, mais moi, ça ne va pas très creux, ça ne va pas très rond. » C'est correct. Chaque personne sont différentes. Donc, encore une fois, dos creux, dos rond. OK. On va garder les pieds à la largeur de vos hanches. On va s'avancer un petit peu sur le devant de notre chaise. Juste faire attention pour ne pas qu'elle bascule vers l'avant ou sur les côtés. Et là, on va descendre, puis je vais faire vraiment un dos rond et je vais maintenir ma position. Donc, combien de temps je vais maintenir ma position? Bien, moi, je vous dirais, idéalement, on parle de 20 à 30 secondes. Donc, j'étire mon dos. Je sens vraiment toute la colonne ici, là, s'étirer. Ça, c'est très important. Donc, encore une fois, je vous disais 15 à 30 secondes, c'est l'idéal. On revient. Encore une fois, j'ai ma corde qui me tire en haut ici. Je vais croiser mes doigts. Je vais pousser vers l'avant les doigts. Et je vais sortir le dos vers l'arrière. Donc, je fais un dos rond et je pousse les bras vers l'avant. Encore une fois, combien de temps? Toujours 15 à 30 secondes. C'est un minimum. En fait, même si vous faites une minute, ça ne dérange pas, mais au moins 15 à 30 secondes.
Parfait. De cette position-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais pousser au plafond. Donc, je garde toujours mes doigts croisés, pousse au plafond, le maximum que tu es capable. Et encore une fois, le maximum que tu es capable de l'amener vers l'arrière. Je vous rappelle, je prends une corde, je tire ici sur l'ise, elle est parfaitement droite, pas de dos arqué. Puis j'essaie d'amener les épaules, c'est ça, le plus loin possible vers l'arrière. Encore une fois, tu as des gens qui vont amener les épaules vraiment loin en arrière et d'autres qui vont avoir les épaules vraiment ici à l'avant. C'est propre à chaque personne. Okay, toujours du 15 à 30 secondes. Après ça, je vais prendre ma main droite, ma main gauche, je vais la placer sur mon épaule droite. Avec mon autre main, je vais venir pousser vers l'arrière. Donc, je pousse vers l'arrière. Ce que je veux avoir, c'est un étirement ici au niveau de mon épaule. Et ces étirements-là, bien, vous pouvez les faire après chaque fois que vous faites une activité physique. Même si vous me dites « Ouais, mais je n'ai pas travaillé des bras aujourd'hui », c'est pas néfaste de faire les exercices d'étirement quand même. Donc, étant donné qu'on a deux bras, on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma main droite, je la place sur l'épaule gauche et je pousse vers l'arrière. Et ça va bien? Oui. Donc, je vous rappelle, je suis étiré par ma petite corde qui est en haut. Mon corps est bien droit. Donc, plus vous allez pousser vers l'arrière, plus vous allez sentir l'étirement et je maintiens. Il n'y a pas de mouvement, on appelle ça un mouvement balistique, ou en anglais, on dit bouncing. Ce mouvement-là, on l'évite. Ce sont des étirements qui sont statiques qu'on fait aujourd'hui. Les mouvements balistiques, généralement, ça va être des mouvements en début d'activité physique. Donc, on pourrait les utiliser dans la période d'activation. OK. Donc, suite à ça, ce qu'on va faire, tu vas allonger tes jambes. OK. Et là, tu vas glisser tes mains sur tes jambes, tu vas arrondir ton dos. Tu vas aller chercher le maximum que tu es capable. Encore une fois, pas tout le monde sont capables d'aller chercher le bout des pieds. Ça se peut très bien que quand tu te penches, ça arrête ici. Il peut y avoir plein de choses qui font en sorte que je ne suis pas capable d'y aller. J'ai des problèmes de dos, ça se peut que j'ai un peu d'embonpoint au niveau de l'abdomen, donc ça m'empêche de pouvoir aller plus loin vers l'avant. Et c'est correct. Ça n'empêche pas que je fais quand même l'étirement au niveau de mes ischio-jambiers et le bas du dos. Donc, 15 à 30 secondes, je maintiens la position. Et là, ce qu'on va faire, on va étirer ce qu'on appelle le psoas iliaque ou le devant de la cuisse et celui qui fait lever la jambe. Je vais m'asseoir sur le côté de ma chaise. Donc, ce qui est important, c'est que tu vas placer ta main de l'autre côté pour faire un contrepoids pour éviter que la chaise ne bascule sur le côté. Ma jambe ici en avant va être 90 degrés et je vais amener mon autre jambe vers l'arrière. Imaginez qu'on fait une fente assis sur une chaise. C'est exactement ça qu'on se trouve à faire, mais j'ai la chaise ici. Et plus je vais amener ma jambe vers l'arrière, plus je vais sentir l'étirement devant la cuisse. Est-ce que tu sens bien l'étirement devant la cuisse? Donc, la distance à laquelle vous allez amener la jambe va dépendre de votre flexibilité à vous. Donc, plus je vais vers l'arrière, mais plus ça étire. Moins que je suis flexible, plus je vais garder ma jambe vers l'avant. Encore une fois, je garde mon corps le plus droit possible et je maintiens la position de 15 à 30 secondes. On va ramener la jambe, puis on va faire quand même de l'autre côté. Donc, je vais me diriger de l'autre côté, je me déplace sur ma chaise. Je vous rappelle encore une fois, faites attention pour ne pas que votre chaise bascule sur le côté. Placez votre main pour faire un contrepoids. Si vous avez un conjoint, une conjointe, faites-la là. Ça va aider. OK. Donc, jambe ici, bien droite. J'amène ma jambe vers l'arrière et je l'amène de manière à ce que je sente qu'il y a un étirement. En passant, les étirements, ça ne doit jamais brûler. Je dois sentir qu'il y a une tension sur le groupe musculaire, mais ça ne doit jamais brûler. Si ça brûle, c'est parce que vous déchirez. À éviter. Non, mais c'est important, là. OK, donc j'amène une tension. Oui, je sens que mon muscle est tendu et je maintiens la position. Puis, comme j'expliquais tantôt, plus vous allez le faire, plus je vais être en mesure de gagner de la flexibilité. Donc, mon muscle va être beaucoup plus souple, l'amplitude articulaire va s'améliorer et je vais pouvoir aller plus loin vers l'arrière. Est-ce que tu le sens bien ce côté-là aussi? Plus que de l'autre côté? Ça se peut. Ça se peut que des fois, vous sentiez plus d'étirement d'un côté que de l'autre. C'est normal, parce qu'on est plus fort et plus flexible d'un côté comme de l'autre. Bon, ça se peut très bien. Excellent. On va ramener la jambe.
puis on va s'asseoir au centre de la chaise. Là, je vais faire un petit exercice qui s'appelle, on l'appelle la natation. Donc, je vais placer un bras en avant, un bras sur le côté. Et là, je vais m'étirer comme si je nageais. Donc, je vais aller le plus loin que je suis possible vers l'avant. J'amène le bras à l'arrière. Je reviens tranquillement et je vais inverser. Donc, loin vers l'avant, l'autre bras loin vers l'arrière, puis je reviens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir la position. Un 10 à 15 secondes. Bien sentir l'étirement qui se passe au niveau de tout ce qui est ton dos. Est-ce que tu le sens bien? Puis on change de côté. Donc, même chose. Donc, allonge à l'avant. Fait que je vais porter loin mon bras vers l'avant. L'autre bras, je vais le porter loin vers l'arrière. Maintiens la position. On va en faire un de chaque côté encore. On revient. Donc, ce temps-là, vous pouvez l'allonger. Là, je fais des 10 secondes, mais on pourrait l'allonger jusqu'à 30 secondes. Et dites-vous bien que les gens disent « Ah, les étirements, c'est pas nécessaire, c'est une perte de temps. » Moi, je vous dirais autre chose, c'est pas une perte de temps, parce que la journée où vous allez vous blesser, la perte de temps, ça va être aller chez le médecin, puis devinez ce qu'ils vont vous faire faire? Les étirements. OK, on s'arrête. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. On va se lever debout. On va travailler debout. Juste tasser un petit peu la chaise. OK. Je vais me placer comme ça pour qu'on me voit bien. Donc, je vais placer mes mains dans le dos. Et ce qu'on va faire, c'est contraction des abdominaux et on va monter les mains vers le plafond. Donc, il y en a qui vont placer les mains ici derrière le dos, puis ça n'ira pas plus loin, puis ça va déjà tirer, puis c'est correct. Donc, ce que je fais, c'est j'ouvre les épaules vers l'arrière et je monte mes épaules, plutôt mes mains vers le plafond. Donc, tu ouvres les épaules, tu montes tes mains vers le plafond. Et encore une fois, je les monte, mes mains vers le plafond. Mais ce que je veux avoir, c'est ma ligne droite, épaule en arrière, le corps bien droit, les abdominaux engagés, et je monte les mains vers le plafond. Et encore une fois, bien, je maintiens cette position-là. Pendant combien de temps? Toujours mon 15 à 30 secondes. OK. On va utiliser le dossier de la chaise. Je vais placer la chaise comme ceci pour qu'on voit bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est étirement au niveau des épaules. Donc, je vais me reculer vers l'arrière. Mes jambes sont tendues, mais pas en hyper-extension. Elles sont toujours légèrement fléchies. Je vais garder mes bras sur le dossier de la chaise et là, je vais descendre mes épaules vers le sol. Je vais descendre le maximum que moi, ça me permet de descendre parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Je vais essayer de garder mon bras tendu, mais toujours légèrement fléchi. Donc, en extension, mais toujours légèrement fléchi. Et je descends jusqu'à temps que je sente un étirement au niveau des épaules et je maintiens la position. Fait qu'on va essayer ça, Lise. OK, donc la tête est dans le prolongement de ton corps. Recule tes pieds encore un petit peu. Et là, tu vas descendre. OK, tête dans le prolongement du corps, ça veut dire que le menton est rentré un petit peu. Encore un peu. Rentre ton menton. Parfait, comme ça. Ça, c'est neutre. Et là, tu vas garder les bras tendus. Et tu te vois bien. C'est super beau. Qu'est-ce que tu fais là? OK, excellent. Et là, tu devrais sentir l'étirement ici. Fait que voyez-vous comment Lise, elle est plus flexible que moi au niveau des épaules. Elle descend plus bas. Donc, il n'y a pas deux personnes pareilles. Est-ce que tu sens bien l'étirement? Oui. Donc, les bras sont légèrement fléchis, mais tendus. Tendus, Lise. Tendus. C'est ça. Vois-tu la différence? Tendu. Donc, jambes tendues, dos bien droit, pas de dos arqué. Et on maintient la position 15 à 30 secondes. Prochain exercice, on va garder notre chaise pour l'équilibre. En passant, moi, j'utilise une chaise, mais vous pourriez utiliser un mur pour faire la même chose. Donc, je vais placer ma main sur la chaise. Et encore une fois, il y a des gens qui ne seront pas capables d'aller chercher la jambe. Ça se peut très bien. Si vous avez un pantalon, comme Lise est là, vous pouvez venir chercher ici le pantalon pour étirer le devant de la cuisse. Autre chose que vous pouvez faire, vous pourriez avoir une serviette. Une serviette, juste une serviette. L'appuyer ici sur la jambe, puis venir tirer sur votre jambe pour venir étirer ici le quadriceps et en l'amenant un petit peu vers l'arrière, l'ischio-jambier. Là, ça se peut très bien que ta jambe soit là quand tu vas travailler. Ça se peut très, très bien. Je vais me tourner pour qu'on me voit bien, là. Ça se peut très bien que ta jambe, elle reste en bas parce que tu n'as pas de flexibilité. C'est correct.
Mais tu peux amener quand même avec ta serviette la jambe vers l'arrière et on sent très bien l'étirement ici devant la cuisse. Et en même temps, le psoas. OK? Donc ça, c'est quand on peut travailler debout. Tantôt, je vous l'ai fait en position assise. Quand on a fait la fente, c'était le même groupe musculaire. Là, on peut le faire en position debout. Fait qu'on essaye ça. Donc, si vous voyez bien, Lise, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'amener les deux jambes en ligne ici. Là, tu devrais bien sentir ton étirement. Oh oui, oui, hein? Donc, plus j'amène la jambe vers l'arrière, plus je vais créer un étirement sur la partie de la cuisse en avant. Excellent. On a deux jambes? On va faire les deux jambes. Donc, moi, je vais me positionner comme ça pour qu'on me voit bien. Donc, je viens chercher ma cheville et j'ai ici étiré. Toujours en gardant mon corps le plus droit possible. Je rentre, mes abdominaux sont toujours engagés et maintiens la position. Donc, comme j'expliquais tantôt, je peux travailler avec une serviette. Si je ne suis pas apte à travailler debout, ce qui est fort probable des fois, tu le fais en position assise, comme j'ai montré ce qu'on appelait la fente ou le lunge, position assise. C'est bon? Excellent. On va lâcher ça. Là, maintenant, on va étirer les mollets, les fameux mollets. Je vais toujours garder ma chaise. Ça pourrait être un mur également. Ce que je fais, c'est que je viens positionner un pied à l'arrière. Donc, je l'amène loin derrière. Et là, je vais exercer une légère pression vers l'avant. Si je ne le sens pas assez, je recule un petit peu plus en arrière. Point important, les deux pieds doivent regarder dans la même direction. Pas nécessairement un derrière l'autre. On va le placer un petit peu plus large. Comme ça. Mais ils doivent regarder dans la même direction. Pas de dos arqué. Est-ce que tu sens bien ton étirement? OK. Donc, ce qui est important, c'est que je dépose mon talon au sol. Et je maintiens la position. Donc, toujours le dos droit, tête neutre, tête neutre, tête neutre. Parfait. Non, mais c'est important. La position, c'est très important. Donc, toujours la tête neutre. Ça, ce n'est pas une tête neutre. Tête neutre, c'est le menton est légèrement rentré. Et on va changer de jambe. C'est ça. Donc, le pied derrière, talon au sol. Je pousse légèrement contre ma chaise. Et là, on sent très bien l'étirement au niveau du mollet. Puis plus vous allez avoir les jambes larges, plus ça va être stable. Si vous ramenez les jambes une derrière l'autre, c'est un peu ce qu'on faisait en équilibre, c'est un petit peu plus instable. Donc, pied à la largeur à peu près des hanches. OK, encore 5 secondes. OK, parfait. Dernier exercice avec la chaise, on va la tourner de côté. Et là, on va étirer ce qu'on appelle l'ischio-jambier. L'ischio-jambier, c'est le muscle qui est opposé à celui d'en avant, qui est le quadriceps. C'est celui qui fait une flexion au niveau du genou. Donc, je vais placer un pied sur la chaise. Là, moi, j'ai une chaise qui est cette hauteur-là. Ça pourrait être un petit peu plus bas, comme ça pourrait être un petit peu plus haut. Même principe que tantôt. Donc, j'ai toujours mon équilibre en tenant ma chaise. J'ai les deux pieds qui regardent dans la même direction. Je vais tirer les orteils vers moi. Là, en tirant les orteils vers moi, ça va tirer dans mon mollet ici. Est-ce que ça tire dans ton mollet? Un petit peu, hein? Oui. OK, un petit peu trop? OK, donc, vous allez ajuster le tirage du mollet en fonction de votre flexibilité au niveau des mollets. Donc, j'amène les orteils vers moi. Et là, je vais faire une flexion vers l'avant. Ici, là, c'est intéressant, on a une penture au niveau des hanches. Donc, je vais fléchir vers l'avant en gardant mon dos bien droit. Et là, plus je vais pencher, plus ça va tirer derrière la cuisse. Oh oui, hein? Donc, je vous rappelle, les deux pieds toujours dans la même direction. J'ai la chaise pour l'équilibre. La hauteur, ça peut être un petit peu plus bas. Ça pourrait être aussi bas que ça ici pour les gens qui ne sont pas flexibles. Ça ferait le même principe. Je ramène les orteils, fléchis vers l'avant. OK? Donc, la hauteur, c'est en fonction de votre condition physique à vous, de votre niveau de flexibilité. On a deux jambes, on va changer de jambe. Donc, tu places ton pied dessus. Je vous rappelle, mes deux pieds regardent dans la même direction, à peu près la largeur de vos hanches. Je tire les orteils vers moi en fonction de ce que tu es capable de faire. Flexion vers l'avant. Tu gardes le sourire. De toute façon, ça fait sourire. Vois-tu? Ça fait sourire. Et là, on maintient combien de temps? Encore une fois,
C'est variable de 15 à 30 secondes. Idéalement, on essaie de l'allonger le plus longtemps possible, jusqu'à 1 minute. Mais ça sera dans les... Comment? Tant qu'on sourit? Oui, en souriant. Faire attention à une chose. Là, je vois que Lise, elle a le dos rond. Moi, je vais avoir ça droit, ça droit, ça droit, ça droit. OK. Parce que la flexion se fait vraiment au niveau des hanches. Regardez bien la différence. Ça, c'est un dos rond. Ça, c'est une flexion aux hanches. Et c'est celle-là qu'on regarde. Vraiment une flexion aux hanches et non un dos rond. C'est bon? Excellent. Là, on va se coucher au sol. On va travailler au sol. Vous allez prendre votre tapis. On va enlever les chaises. On va venir terminer nos exercices au sol. OK. Bon, prochain exercice, on va travailler à genoux, en fait à 4 pattes. Et on va faire notre dos de chat. Dos creux, dos de chat. OK? Donc, on fait dos creux, puis on fait dos de chat. Donc, on pousse vraiment. Imaginez là, que vous voulez aller porter le dos au plafond. Puis on revient. Donc, celui-là, c'est vraiment un mouvement qui va être plus actif, donc proactif. Je creuse et je pousse vers le haut. Donc, on creuse et on pousse vers le haut. En passant, ça se peut très bien que vous ayez mal au poignet en faisant ça. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être prendre une serviette roulée puis la placer dans vos mains pour éviter d'avoir mal au poignet. Parce que parfois, les gens ont mal ici au poignet quand on fait l'exercice. Encore une fois, donc dos rond et dos creux. OK, là, je vais faire un petit exercice qu'on ne fait pas souvent. On travaille beaucoup avec les mains. On n'étire jamais tout ce qui est fléchisseur des avant-bras. Donc, ce qu'on va faire dans la position à genoux, on va se placer à genoux. Tu vas tourner tes doigts vers tes genoux. Et là, ça se peut très bien que les paumes des mains ne touchent pas au sol dans cette position-là. Rapproche-les de toi. Ça va être plus facile. Et là, on essaie de déposer les paumes des mains au sol. Et là, vous allez vraiment sentir un étirement ici. C'est inconfortable, surtout au début. Mais étant donné que le muscle, sa fonction première, c'est de se raccourcir, puis que vous étirez probablement jamais ces groupes musculaires-là, bien, vous ne serez pas confortable à faire ça. Fait que ça se peut très bien que vous fassiez ça comme ça, puis que même que vous tourniez les doigts. Ne tournez pas les doigts. Placez les doigts vraiment vis-à-vis vos genoux et déposez pas tout de suite les paumes des mains au sol, mais essayez. Puis cet inconfort-là va disparaître plus vous allez le faire. Et c'est très important. On oublie vraiment de faire cet exercice-là. Est-ce que tu le sens bien? Oui. Puis meilleur vous allez devenir, bien, plus je vais pouvoir reculer mes genoux pour avoir une tension plus grande au niveau de l'étirement. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. OK. Là, on va s'asseoir au sol. Donc, même chose, moi je m'assois au sol, mais vous pourriez vous asseoir dans votre lit. S'asseoir dans le fauteuil, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, je vous dirais, assis dans votre lit ou assis au sol, c'est l'idéal. Vous pourriez avoir un mur derrière vous, parce que ça se peut très bien que dans la position assise, vous soyez comme ça, parce qu'il y a un manque de flexibilité. Soyez pas surpris, ça se peut. Donc, on essaie de s'asseoir le plus droit possible. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va glisser les mains vers les chevilles. Encore une fois, la flexion se fait toujours ici au niveau des hanches, présentement. Je vais faire la flexion au niveau des hanches, donc mon corps est droit et je glisse vers mes chevilles. Et plus je vais me diriger vers les chevilles, plus ça va tirer en dessous, n'est-ce pas? OK. Et on maintient la position. Là, on fait des étirements qui sont statiques. Donc, je maintiens la position. Puis meilleur tu vas devenir, bien plus tu vas pouvoir aller loin. Et on maintient toujours le même temps, 15 à 30 secondes. Et là, je vais vous faire une chose. De cette position-là, là, je vais arrondir le dos. Puis je vais me pencher le maximum que je suis capable de me pencher. Encore là, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc, comparez-vous pas avec personne. Comparez-vous avec ce que vous êtes capable de faire. Donc, je maintiens la position. OK, je reviens. Et là, on va faire, Lise, on va se placer peut-être un petit peu en diagonale. On va faire jambes à l'écart. Donc, on va travailler jambes à l'écart. Tu ouvres le maximum que tu es capable. Et déjà, oui, c'est correct. Toi, es-tu correct?
OK. Donc, j'ouvre le maximum que tu es capable. Et là, déjà, là, tu devrais sentir un étirement à l'intérieur ici. Donc, jambes à l'écart. Ce qu'on va faire ici, dans cette position-là, déjà, quand j'ouvre les jambes le maximum que je suis capable, si vous regardez ma position de pied, elle est vers le haut. Elle n'est pas ouverte ou fermée. Elle est vraiment vers le haut. Je ramène les orteils vers moi et déjà là, vous devriez sentir un étirement à l'intérieur ici. Okay? Ça se peut très bien que tu n'aies pas besoin de tirer les orteils puis que ça tire aussi. Donc, une fois que tu as ouvert le maximum que tu es capable, ta main droite, tu vas la diriger vers ta cheville gauche. Je dis cheville gauche, mais ça pourrait être genou aussi, là. Tout ce que je veux, c'est que tu t'en ailles en opposé. Et en faisant ça, là, tu viens accentuer l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Tu la sens bien? Parfait. Donc, je maintiens ma position. Donc ça, encore une fois, on parle toujours de 15 à 30 secondes, tu maintiens la position. Et vous allez me dire combien de fois on fait ça? Une fois. Okay, les étirements, là, tout ce qu'on fait comme étirement, on va aller de l'autre côté, Lise. Tout ce qu'on fait comme étirement, c'est on va le maintenir, on va le faire une fois, puis on va maintenir 15 à 30 secondes. Ça ne t'empêche pas de pouvoir le faire si tu veux le faire à nouveau, mais normalement, quand tu fais la séquence au complet, tu maintiens ça 15 à 30 secondes, une série. Fait qu'une fois que tu as fait les deux, on va aller au centre maintenant. Tu prends tes doigts, tu t'en vas vers le milieu. Encore une fois, je n'ai pas de dos rond. Mon dos est bien droit. Et là, en allant vers le centre, on va super bien sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Et là, on maintient, avec le sourire. Tu vas être raqué demain, hein? Ouais. Donc, les étirements, moi, j'appelle toujours ça le retour au calme. On va se coucher sur le dos. Donc, on revient, les jambes ensemble. C'est pourquoi je fais des étirements. Moi, j'appelle ça le retour au calme. Et en même temps, ce que ça va favoriser, c'est une souplesse musculaire et une souplesse au niveau des articulations. Donc, ça veut dire que si jamais j'ai besoin de faire un mouvement qui est au-delà de ce que normalement on fait au quotidien, bien le corps va être capable de le prendre puis éviter les blessures. Donc là, on va se coucher sur le dos pour les 2 prochains exercices. Donc, coucher ici sur le dos, on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Donc déjà, dans cette position-là, ça se peut très bien que tu sentes l'étirement au niveau de la fesse. Est-ce que tu sens bien l'étirement? Un peu? OK. Donc, si je veux sentir un petit peu plus l'étirement au niveau de la fesse, ce que je vais faire, c'est que je vais amener la jambe vers moi. Est-ce que tu sens bien maintenant? OK. Donc, on va maintenir cette position-là. Ça se peut que juste dans cette position-là, là, sans même tirer vers toi, ça se peut très bien que ça tire. Ça se peut aussi que tu aies de la difficulté à croiser la jambe. Ça se peut également. Là, c'est certain qu'il va falloir améliorer la condition physique pour pouvoir le faire. Et pour ce faire, bien, je l'amène un petit peu moins haut et j'essaie de croiser ma jambe pour pouvoir étirer mon muscle fessier. C'est sûr qu'il y a d'autres exercices qu'on pourrait amener, mais généralement, on est capable de croiser la jambe dans la position assise. Donc, dans la position couchée, on devrait être capable de faire la même chose. Donc, tu l'as bien senti? OK, parfait. On va déposer sans décroiser. Dépose sans décroiser. Parfait. Non, laisse ta jambe fléchie. Laisse ta jambe fléchie. Parfait. Donc, de cette position-là, on va venir étirer le bas du dos. On va laisser tomber la jambe du côté qu'on est croisé. Laisse tomber tranquillement. Alors, il y en a qui ça va aller pas plus bas que ça. Il y en a d'autres que ça va aller plus bas. C'est toujours en fonction de votre degré de flexibilité et votre condition physique. Et encore une fois, je maintiens la position 15 à 30 secondes. Je reviens lentement. Je vais décroiser. On a 2 jambes. On va faire l'autre jambe. Donc, je viens croiser encore une fois. Ça se peut que tu sois capable de croiser juste comme ça. C'est parfait. Vas-y comme ça. Éventuellement, tu vas être capable de croiser par-dessus et de ramener la jambe vers toi. Donc, je tire la jambe vers moi. J'en profite pour relaxer. Ferme les yeux. J'essaie de sentir où ça tire. Où est-ce que ça tire? Dans la fesse. Parfait. Donc, 15 à 30 secondes. Je dépose le pied au sol sans décroiser. Et je vais basculer lentement du côté de ma jambe qui est croisée. Et je maintiens la position. Donc, vous devriez bien sentir l'étirement ici au niveau du bas du dos.
Puis on revient lentement, après 15 à 30 secondes. Et le dernier exercice, ça va être, j'allonge les bras, j'allonge les jambes dans des directions opposées. Donc, imaginez que mes pieds s'en vont par là-bas, puis mes mains par là-bas. Donc, j'étire. Là, c'est le temps de venir arquer le dos pour bien étirer les abdominaux. Encore une fois, 15 à 30 secondes. Et je vous rappelle, quand je me lève de cette position-là, on se tourne sur le côté, puis on vient s'asseoir. Alors, ça met fin à la capsule des étirements. Oui, il en existe d'autres. On pourrait passer plusieurs heures à en faire. Moi, je vous rappelle que les étirements, c'est une partie de la condition physique qui est très importante. Et faites-les régulièrement et je suis convaincu que vous allez voir une grosse différence dans votre condition physique et dans votre posture, la condition physique, le mieux-être que ça va vous apporter. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, n'oubliez pas, la régularité, c'est ce qui fait le secret du succès.